On reste au Mali où c'est ce samedi également que la commission Vérité, Justice et Réconciliation organisera sa deuxième audience publique non judiciaire concernant des violations graves des droits de l'homme commises au Mali depuis 1960. Avec nous pour en parler, son président Ousmane Oumaro Sidibé. Bonsoir, vous êtes en duplex de Bamako. Cette commission a été créée en 2014. Quel est l'objectif d'une telle commission Vérité, Justice et Réconciliation et notamment de cette deuxième audience? En fait, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a été créée dans un contexte particulier. Le Mali, depuis son indépendance, a connu plusieurs rébellions armées, des coups d'État, des tentatives de coups d'État et d'autres crises politiques. L'ensemble de ces crises se sont accompagnées par de graves violations des droits de l'homme, en particulier la crise de 2012 continue malheureusement encore. Donc c'est dans ce contexte-là que la commission a été créée pour contribuer à l'instauration de la paix, de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. Alors cela passe par un mandat assez large, mais je voudrais retenir 3 éléments qui sont au cœur de notre mandat. 1. Enquêter sur les graves violations des droits de l'homme. 2. Proposer des mesures de réparation aux victimes. 3. Proposer des recommandations pour la non-répétition du conflit. Pour revenir aux audiences publiques, les audiences publiques sont un des éléments, un des moyens pour nous de rechercher la vérité et d'arriver aussi à la réconciliation. Ces audiences visent 3 choses. Premièrement, permettre une reconnaissance nationale, l'ensemble de la communauté nationale, de torts que certains de nos concitoyens ont subis, des violences qu'elles ont subies, et cela contribue vraiment à la guérison de ces victimes-là. Deuxièmement, permettre d'inscrire dans notre histoire nationale ces violences qui sont parfois oubliées ou qui sont ignorées par certains de nos compatriotes. Et enfin, utiliser ce moment comme un moyen d'éducation de la population pour rejeter la violence, appeler l'ensemble de la population malienne à se mobiliser contre la violence qui malheureusement commence à se banaliser dans notre pays. Effectivement, et on parle effectivement de faits qui remontent à 1960 à aujourd'hui, vous les avez cités. Alors depuis la création de cette commission, 18 722 victimes ont fait des dépositions. Est-ce que ça a été facile pour eux de témoigner malgré les traumatismes, j'imagine? Non, ça n'a pas été facile, d'abord en raison de l'insécurité qui persiste dans ces régions, du fait que certaines victimes vivent encore avec les bourreaux, du fait qu'il y avait quand même une crise de confiance entre certaines de ces victimes, notamment les communautés du Nord et l'État. Et donc il nous a fallu faire un grand travail auprès de ces communautés pour nous faire accepter par ces communautés. Et notre composition a aidé en cela parce que l'ensemble des communautés, des différentes couches sociales sont représentées au niveau de la commission. Et ce qui nous a permis de travailler à Kidal lorsque l'État n'y était pas encore et de prendre des dépositions aussi dans les camps des réfugiés, notamment en Mauritanie. Mais les victimes qui ont eu le plus de difficultés à venir vers nous, à parler, ce sont malheureusement les femmes qui ont subi des violences sexuelles. Nous avons une sous-commission genre. Nous avons dans nos antennes des femmes qui prennent les dépositions des femmes, ce qui peut aider à les rassurer. Mais pour qu'elles fassent leur déposition, il faut un grand travail auprès d'elles, de proximité, pour les amener à accepter de travailler. Donc au total, quand même, à peu près 19 000 victimes nous ont fait confiance quand même pour faire leur déposition dans nos antennes, malgré les difficultés. Et du coup, Monsieur Sidibé, vous en faites quoi de ces témoignages? Est-ce que vous allez les transmettre à la justice? Non, nous ne les transmettons pas à la justice. Il y a un contrat de confidentialité entre nous et les victimes. En fait, nous faisons un travail non judiciaire. Donc la justice, il y a un pôle spécialisé, judiciaire spécialisé, antiterroriste qui a compétence pour connaître des graves violations des droits de l'homme.
je crois qu'il y a plus de 400 dossiers qui sont ouverts au niveau de ce pôle et les victimes, nous travaillons tout à fait séparément. Mais ces dépositions nous sont utiles pour plusieurs choses. D'abord, ce sont ces dépositions que nous mettons dans une base de données que nous croisons avec une cartographie des violations des droits de l'homme que nous avons établie, qui nous permet de comprendre l'étendue des violations, la dynamique des violations dans le pays, dans chaque région, quels sont les types de violations qui sont commises à Gao, à Tombouctou. Mais surtout, ce sont ces dépositions qui vont nous permettre d'établir une liste définitive des victimes et à annexer à notre rapport pour la réparation des victimes. Et l'indemnisation éventuelle, et j'imagine que c'est l'État qui tranche. Monsieur Sidibé, entre la création de cette commission et aujourd'hui, le pouvoir a changé. Le Mali a un nouveau président de transition, Bandao. Les militaires ont un point important dans cette transition. Est-ce que cette présence peut influer d'une manière ou d'une autre les travaux de cette commission? Rapidement, s'il vous plaît, monsieur Sidibé. Non, pas du tout. D'abord, c'est une commission indépendante. Et la transition a mis au cœur de ses priorités la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Notre commission est mise en place dans le cadre de cet accord de paix. Donc, nous avons le soutien des autorités actuelles, tout comme nous avons eu le soutien des autorités précédentes pour faire notre travail. Ousmane Oumarou Sidibé, merci. Merci, monsieur. Je rappelle que vous êtes président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali.